Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, nous rappelle Jésus-Christ. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on a eu tendance à opposer ces deux postures-là, parce que vous voyez bien qu'il y a une différence fondamentale entre être sel de la terre, même si vous n'êtes pas des experts en cuisine, chers enfants, vous savez tous que le sel, quand on le met dans les aliments, il disparaît, on ne le voit plus. Il donne la saveur, il fait ressortir le goût des aliments dans lesquels on l'a mélangé, mais il disparaît dans l'opération. Et dans l'Église, on appelle ça la pédagogie de l'enfouissement. On a eu des mouvements dans l'Église, comme l'Action catholique, qui s'est inspiré de cette image-là, en étant enfoui complètement dans le monde, en partageant d'abord ce que vivent les gens avant de leur annoncer Jésus-Christ, avant de leur annoncer l'Évangile. D'abord, on partage la vie des personnes, et puis après, de là, au cœur même de l'existence qu'on vit avec les autres personnes, on vient donner la parole qui peut éclairer tel ou tel passage de la vie des personnes. Ça, c'est une première posture. Et il y a des gens qui sont devenus spécialistes de cette posture et qui l'ont défendue, voilà, presque en opposition avec la deuxième posture, être lumière du monde. Alors vous l'avez compris, regardez la bougie là, qui est sur l'autel, hein, on l'a mis sur l'autel, si je l'avais mis sous l'autel, ben, on ne la verrait pas. Hein, et Jésus nous dit, ben voilà, votre lumière à vous, c'est comme ça, c'est fait pour être visible, c'est fait pour briller devant les autres. Et vous voyez que là, on a une posture beaucoup plus visible, par opposition au sel qui, lui, disparaît dans l'opération. Chers amis, je vous invite à ne pas choisir, si vous voulez bien, entre être sel de la terre ou lumière du monde. Ne les opposons plus, s'il vous plaît, ces deux postures, ces deux dynamiques. Je crois qu'il nous faut être les deux, à la fois sel de la terre, à la fois lumière du monde. C'est une question tout simplement d'intelligence et de pédagogie. Il y a des gens qu'on va croiser qui auront peut-être besoin que pour eux, nous soyons sel de la terre. On apprend à partager leur vie, leur existence, leurs tracas, tout ce qu'ils traversent, leurs épreuves, pour après, de là, à l'intérieur, annoncer la parole de Dieu, annoncer Jésus-Christ. Et puis il y a d'autres personnes qui auront besoin de plus de visibilité, qu'on soit lumière du monde, qu'on soit rayonnant. Ça va mieux les toucher, ça va mieux les rejoindre. Et vous voyez, nous, eh bien, je crois que nous sommes appelés à développer cette capacité, en fait, à nous adapter aux gens que nous aurons en face de nous et savoir reconnaître quand est-ce qu'il nous faudra être plutôt sel de la terre ou plutôt quand il nous faudra être lumière du monde. Alors vous, ce matin, les scouts, là, avec vos jolies chemises et vos foulards, là, vous n'avez pas trop le choix, on vous repère facilement. Donc là, vous êtes plutôt lumière du monde, là, ce matin. D'accord ? Voilà. Alors, vous avez entendu aussi la première lecture, il est intéressante, le livre d'Isaïe, il nous donne des pistes pour être lumière du monde. Chaque fois qu'on fait le bien, si tu dénoues les liens de servitude, si tu prends soin de celui qui a besoin de ton aide, si tu donnes à manger à celui qui a faim, etc., etc. Je ne vais pas reprendre toute la lecture, vous l'avez entendu aussi bien que moi. Eh bien, Isaïe nous dit, voilà, la nuit de ton chemin sera lumière de midi, une belle lumière. Voilà, faire le bien, les enfants, les grands aussi, c'est une belle manière de rayonner et d'être lumière du monde. Pour conclure cette homélie, je reprendrai, si vous voulez bien, un petit texte qui s'appelle l'Épître à Diognète. J'aime bien ce petit texte-là. On ne sait pas qui en est l'auteur, mais on sait qu'il écrit à Diognète. Diognète, c'était l'équivalent d'un empereur local à l'époque, au IIIe siècle. Vous savez, au début, à une période où les persécutions de l'Église étaient quand même encore assez fortes. Et l'auteur de cette lettre essaye de rassurer Diognète sur qui sont les chrétiens, pour leur dire il ne faut pas les persécuter, ils sont bien ces gens-là. Ils sont bien ces gens-là. Et un petit peu, je vous résume la teneur du texte. Si vous voulez le texte complet, vous pourrez le trouver sur Google. Vous tapez Épître à Diognète, comme ça se prononce, D-I-O-G-N-E-T-E, hein, Diognète. Et vous allez voir, Google, il va vous mettre direct la bonne référence. Vous allez trouver le texte, vous allez tomber dessus. C'est la première chose qu'il va vous proposer. En gros, ce texte, il dit la chose suivante. Les chrétiens, ils vivent comme tout le monde. Ils s'habillent comme tout le monde. Ils mangent comme tout le monde. Ils travaillent
comme tout le monde. Ce n'est pas des questions de vêtements, ce n'est pas des questions de nourriture qui les distinguent. Les chrétiens, ce qui les distingue, c'est qu'ils s'efforcent de s'aimer entre eux et qu'ils s'efforcent d'aimer tout le monde. Voilà ce qui distingue les chrétiens. J'aime beaucoup ce que cet épître nous rappelle là, fondamentalement, que nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous sommes appelés avant tout à nous aimer les uns les autres et à aimer le plus largement possible. Et c'est comme ça, chers enfants, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui encore, au cœur de notre monde, nous pouvons continuer à être sel de la terre et lumière du monde. Alors demandons au Seigneur qu'il nous aide à vivre toujours plus enracinés dans cet amour que lui nous offre et auquel il nous appelle sans cesse, pour qu'aujourd'hui, dans notre monde, chacun de nous, chacun à sa manière, nous puissions continuer à être sel de la terre et lumière du monde. Amen.